Salut, c'est Hervé Leroux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour ne pas rougir ou en tout cas pour moins rougir. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que lorsque vous êtes dans une réunion professionnelle ou vous êtes devant un groupe de personnes ou vous êtes face à quelqu'un, votre supérieur hiérarchique ou une personne qui vous plaît, peut-être que dans ces moments-là, vous avez votre visage qui se met à rougir un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Peut-être que c'est à chaque fois, peut-être que c'est une fois de temps en temps. Ça dépend des gens. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu une vraie gêne pour vous, à tel point que maintenant, vous avez peur de rougir dans les situations sociales, dans les situations stressantes. Donc, vous anticipez votre rougissement et même avant que ça arrive, vous vous dites « mince, ça va pas tarder, je sens que ça vient, je vais encore rougir, je vais être ridicule, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire cette présentation parce que je vais encore être nul ». Donc si vous êtes dans une situation comme ça, c'est un cercle vicieux qui se met en place petit à petit et plus vous pensez ça, plus vous rougissez. Donc en fait, je vais vous donner 3 astuces pour moins rougir dans ce genre de situation. Alors on commence tout de suite. La première astuce, ça va être un travail mental qui va considérer dans le fait de vous donner le droit de rougir. Alors c'est paradoxal parce qu'on cherche à moins rougir, mais en fait si vous vous dites il faut absolument que j'arrête de rougir, il faut absolument que je ne rougisse pas, il faut absolument que je contrôle, dans ces cas-là vous vous mettez une pression qui est énorme. Vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur et du coup, le moindre soupçon de début de rougissement, ça va vous mettre extrêmement mal à l'aise. Ça va faire en sorte que vous allez vous trouver nul et que vous allez rougir encore plus et que vous allez alimenter ce cercle vicieux. Vous, ce que vous cherchez à faire, c'est l'exact opposé, c'est d'être bienveillant avec vous-même, de vous dire « Ah, je vais tout faire pour essayer d'arrêter de rougir, mais si je rougis une fois de temps en temps, si je rougis demain à cette présentation, eh bien, ce n'est pas la fin du monde, c'est pas grave, je m'aime quand même comme ça. C'est ma personnalité pour l'instant, je vais essayer de m'améliorer, mais pour l'instant je suis comme ça. Ce n'est pas grave si je rougis. Déjà, ça vous retirera un poids de la conscience et ça diminuera vos rougissements. La deuxième astuce, c'est une technique que j'ai piquée à une amie qui rougissait souvent. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que avant que ça arrive, avant que le rougissement, vous le savez, vous et moi, que quand ça arrive, au bout d'un moment, avec l'expérience, on commence à le sentir. Et dans ces moments-là, elle faisait une remarque elle-même d'autodérision ou simplement elle disait aux gens vous inquiétez pas si je deviens rouge bientôt. Voilà, je sens, ça m'arrive régulièrement et ça va durer 2 minutes et après ça va passer. Et en fait, juste le fait de dire ça, pareil, ça lui désamorçait toute la pression. En plus, ça désamorçait tout ce sentiment, toute cette honte d'être découvert, vu que c'est elle qui faisait le premier pas, qui disait je vais rougir. Et du coup, derrière, ça a attiré aussi beaucoup de bienveillance parce que y a personne qui avait envie de se moquer. Vu qu'elle en avait parlé ouvertement, c'est que c'était pas une gêne pour elle, en tout cas pas une grosse gêne. Et du coup, on trouvait ça normal derrière qu'elle rougisse et personne ne lui en voulait. Donc, le fait de l'assumer, ça l'a aidé à s'intégrer dans le groupe et derrière à beaucoup moins rougir, beaucoup plus rapidement qu'une personne qui aurait essayé de le cacher. Et enfin, la troisième astuce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, voilà, je sais compter jusqu'à 3, je vous le prouve avec mes doigts. Combien d'astuces passe-partout? 3! Cette troisième astuce, ça va être un peu comme dans le même état d'esprit que le deuxième, ça va être d'essayer de repérer ce qui déclenche chez vous le rougissement. Est-ce que c'est lié à quelque chose dont vous avez honte? Par exemple, est-ce que vous rougissez à chaque fois que ça parle de relations amoureuses? Peut-être parce que vous n'avez pas encore eu de relations amoureuses ou que vous êtes célibataire. Peut-être qu'un sujet de conversation vous gêne, peut-être que c'est quand vous êtes face à votre boss ou à un supérieur parce que vous avez peur d'être pris pour quelqu'un qui est moins compétent. Donc voilà, essayez de comprendre ce qui déclenche votre rougissement et d'agir sur votre confiance en vous dans ce domaine précis. Si vous rougissez à chaque fois que ça parle de relations parce que vous n'avez pas de relation par exemple, formez-vous pour essayer d'être plus confiant avec les gens de l'autre sexe. Alors ça va prendre du temps, ou du même sexe d'ailleurs, selon vos préférences. Alors ça va prendre du temps, c'est sûr, mais si vous agissez contre cette cause, forcément au moment où ça parlera de ça, vous vous sentirez moins nul, vous vous sentirez moins honteux et ce secret sera moins lourd à porter et vous rougirez moins souvent. C'est pareil au niveau professionnel, si vous rougissez à chaque fois que vous êtes face à votre boss parce que vous avez peur qu'on vous fasse une remarque négative, vous avez peur qu'il vous juge négativement, essayez de vous former sur une compétence professionnelle, essayez de devenir meilleur. Et du coup, à chaque fois, vous aurez plus confiance en vous et à chaque fois, vous aurez tendance à un peu moins rougir. Voilà, si vous couplez ces 3 astuces, ça devrait bien vous aider dans les prochaines semaines à diminuer votre rougissement. En tout cas, moi je vous le souhaite parce que je sais que c'est pas facile à vivre pour l'avoir beaucoup vécu dans le passé. C'est quelque chose dont on peut se débarrasser. Avant, je rougissais peut-être
10 fois par jour. Maintenant, je dois rougir au maximum 2 fois par an et ça me fait plutôt rire qu'autre chose. Donc, ça se soigne bien. On peut vraiment s'en débarrasser. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Avant de vous laisser, je vous signale qu'en ce moment, je vous fais un beau petit cadeau si vous vous inscrivez à mon blog. Donc, je vous laisse la description en dessous. Je vous laisse lire tout ça, découvrir tout ça. Alors, forcément, c'est pour les gens qui aiment lire. Donc, si vous, c'est que vidéo, passez votre tour parce que de toute façon, ça sera une perte de temps pour vous. Mais si vous aimez lire un peu, en tout cas, vous aurez un beau cadeau en dessous. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous dis à très vite. C'était Hervé Leroux. Salut!